Anna, je suis contente que tu viennes ici aujourd'hui. On est là pour parler de plein de choses, mais je voulais commencer en parlant du Sentier des Contes qui a été annoncé cette semaine. Oui, merci Lydia pour l'invitation et pouvoir vous raconter toutes ces nouvelles de la Bibliothèque d'Amos. Les Sentiers des Contes, ça fait partie du club de lecture qu'on va parler tantôt, parce que tu sais, avec la pandémie, surtout l'année passée, l'année 2021, c'était très difficile vraiment pour les bibliothèques, pour les clubs de lecture. Et donc, on a eu l'idée de faire un livre où les pages sont des panneaux et de les faire à l'extérieur. Et comme ça, les familles, les enfants puissent donc se promener et lire les pages. Donc, il y a le 2 mètres, il y avait la distanciation, toutes ces affaires-là, ça marchait super bien. Les gens ont beaucoup aimé. Et donc, cette année, nous sommes proposés de revivre l'expérience. Et évidemment, même si la bibliothèque est ouverte, même si on fait toutes nos activités, on a choisi d'embarquer encore cette année et d'accueillir donc le livre qui s'appelle « Je suis terrible » d'Élise Gravel. Et donc, lui, le Sentier des Contes se trouve au parc Pierre-Trudel. Tu sais, le parc Pierre-Trudel, c'est vraiment celui qui était juste à côté de la Maison de la Culture, à côté de la bibliothèque. Et on a placé les panneaux de façon que lorsque tu t'en viens à la bibliothèque, c'est ça que tu lis l'histoire. Donc, la première page commence plus bas et ça finit en rapprochant à la bibliothèque. Puis, qui a choisi de prendre Élise Gravel? Est-ce que c'est le club de lecture? Est-ce que ça a été voté? Est-ce que c'est l'organisation qui s'occupe du club de lecture? Il y avait 2 choix, en fait. Les autres, oui, l'organisation du club de lecture choisit vraiment. L'année passée, il y avait juste un choix. Cette année, il y avait 2. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup Élise Gravel. Et donc, on avait les choix. On pouvait choisir un ou l'autre. Mais moi, les 0,5, et en sachant que les livres aussi faisaient partie des livres qui sont vraiment pour les clubs de lecture recommandés pour les 0,5. C'est une formidable histoire. C'est un petit monstre, la relation avec la petite fille, c'est génial. Donc, moi, j'aimais plus ça que l'autre. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais oui, d'abord, c'est vraiment... Il faut que ce soit un écrivain, évidemment, canadien, parce que ça fait pour tout le Canada. Donc, même les panneaux, tu peux les choisir, les savoir en anglais ou en français. C'est vraiment fait pour tous. Donc, ça change à chaque année. Est-ce que les enfants du club de lecture ont été impliqués dans ce processus-là? Non, mais ce qu'on fait des activités au Sentier des Contes, parce que comme les livres, nous le savons aussi, donc c'est bien pour faire des activités comme des heures du conte, vraiment avec les livres qui est déjà dans les Sentiers des Contes. Donc, c'est de cette façon-là que les enfants participent au Sentier. Et c'est intéressant parce que ça permet aux enfants de sortir dehors. C'est comme la bibliothèque, mais des fois, c'est le fun de profiter du grand air. Exactement. Et savoir que là, les livres, les personnages sont là. Peut-être tu as déjà lu le livre, tu l'as retourné. Mais donc, ça te fait plaisir quand même de dire « Ah, je l'ai vu ». Donc, exactement comme tu dis, sortir aussi de la bibliothèque, faire des activités, retourner à l'intérieur. Donc, ça fait du changement. Et le club de lecture, ça s'adresse aux enfants de 0 à 12 ans, je crois? Oui, vraiment, c'est large. Et donc, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie prélecteur, que c'est pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Donc, lorsqu'on s'inscrit au club de lecture, que les enfants, tout le monde peut venir à la bibliothèque s'inscrire, pour les prélecteurs, c'est vraiment dirigé aux parents. Donc, c'est vraiment dans ces cahiers-là qu'il y a déjà un code web que les parents peuvent avec ça s'inscrire. Et donc, il y a plein d'idées de comment raconter les histoires aux enfants, quelle histoire raconter, quels livres sont suggérés, tout ça. Et donc, ça s'adresse plutôt, comme tu disais, aux parents. Par contre, pour les lecteurs, donc, peu importe l'âge de l'enfant, si l'enfant se sent à l'aise vraiment à lire, même si c'est tout petit ou peu importe, tous les dons en livre de lecteur. Et sinon, si l'enfant devrait être plutôt encouragé pour les parents de prendre le lecteur, il n'y a pas un âge qui vraiment vérifie ni rien de ça. Et donc, vraiment, pour les enfants, ça marche de la même façon. Donc, tu as un code d'accès unique pour l'enfant. Et lui, il doit inscrire au club de lecture en ligne. Mais il faut savoir que l'inscription, c'est seulement un surnom. Donc, tu ne mets pas aucune information, de nom, prénom, absolument rien. Tu dis, je m'appelle Luna. Bon, tu es Luna. Avec ton code d'accès, tu vas rentrer. Donc, il y a beaucoup des idées d'activités, des blagues, des livres. Tu peux écrire des histoires, partager, commenter, tout ça. Ici,
tu vas écrire donc les lectures d'été, qu'est-ce que tu as lu, et à la fin, bon, il y a des félicitations et bravo pour les lecteurs. En plus de ça, on donne aussi, bah, regarde comme c'est mignon, on fait enseigner. Avec ça, on fait enseigner que les enfants peuvent mettre donc comme ça pour marquer la page où sont rendus. Donc voilà. Et bon, la fête, parce qu'on a fait une fête à la fin du mois de juin pour lancer vraiment les clubs de lecture. Beaucoup des enfants sont participés. On est très, très contents. Parce qu'on a eu donc des ateliers de bandes dessinées avec Meg, on a eu des jeux, des prix, de toutes sortes d'affaires. Et vraiment, pour vraiment la clôture du club de lecture, on va faire pareil, avec des prix très très intéressants pour les enfants. Mais pour ça, il faut être inscrit au club de lecture. Et ces journées-là, il va falloir apporter les cahiers de lecture. Pour voir vraiment que tu as fait des lectures pendant l'été. Sinon, on n'a pas le droit de participer au prix, à gagner des prix si tu n'as pas fait de lecture. Donc, c'est important que les enfants vraiment remplissent les cahiers, qui notent vraiment ce qu'ils ont lu et tout ça, pour vraiment avoir les droits. La fête, tout le monde peut participer, mais pour avoir accès vraiment au prix, il faut avoir lu, avoir son carnet de lecture. Quoi d'autre par rapport à ça? Il y a une table aussi avec les suggestions, parce qu'ici même, on donne un parent et tout. Tu vois, ça c'est vraiment les titres recommandés. Donc, tu vois, ici, je suis terrible, c'est celui, le livre qui est sur les sentiers des contes. Donc, nous avons une table à la bibliothèque avec des livres qui font par des livres recommandés du club de lecture TD. Et donc, ils sont faciles à trouver sur la table du club de lecture, donc on peut les emprunter sans aucun problème. Donc, voilà. Je pense que c'est tout pour le club de lecture. Toutes vos questions, non? Oui, ben, pas par rapport au club de lecture, mais là, j'aimerais qu'on parle des cabanes de livres qui ont été installées dans les parcs. Ah oui, ça c'est une autre activité de cet été, parce qu'avant, il y avait aussi les projets de cabanes à livres, c'était commencé vraiment en 2014. Parce que c'était bien pour les gens de pouvoir prendre des livres à n'importe quel moment de l'année, pouvoir échanger. Des fois, tu ne veux pas y aller jusqu'à la bibliothèque. Ça fait comme ça, et une façon aussi de socialiser. Après, c'était refait en 2018, mais cette année, on trouvait qu'il y avait déjà beaucoup de cabanes qui étaient vraiment déjà, il y avait des lots qui rentraient, donc on ne pouvait plus les utiliser. Et donc, on a décidé à faire les fonds intersalons, que c'est des fonds du Salon du livre de la Vitivité-Miscamin de 2019. Donc, ensemble, la ville d'Amos et le Salon du livre ont décidé d'investir pour avoir de nouvelles cabanes à livres. Donc, cette fois-ci, on a installé 5. Il y a 2. Une qui est au projet Bellevue. Donc, c'est la première fois parce que c'est quand même un projet qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, beaucoup d'enfants, donc dans Pâques, ont installé ces cabanes à livres. Et l'autre, c'est nouvelle pour les citoyens, c'est celle de Pâques Rotary. Donc ça, c'est une nouvelle aussi, un nouvel endroit. Et les autres, bon, comme toujours, Pâques de la cathédrale Bélanger et Pâques Lyon. Donc, ce sont les autres 3. Nous avons aussi beaucoup de livres, vraiment pour les projets. Donc, en ce moment, ça mérite la peine d'aller voir les cabanes à livres parce qu'elles sont pleines de nouveaux livres. Il y a beaucoup qui ont été vraiment présentés au Salon du livre de cette année à Ville-Marie. Et donc, voilà, il y a plein de nouveaux livres et des promenades à faire l'été pour ça. Et pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, le concept, c'est tu prends un livre, mais tu en remets un aussi. Oui, oui. Fait que le but, c'est pas juste de vider la cabane. Là. Non, mais garde. Oui, l'idée, c'est ça. Tu prends un, tu laisses un. Mais si tu passes, tu n'as pas de livre avec toi. Rien n'empêche que oui, tu prends un livre et à un moment donné, lorsque tu vas passer encore, tu laisses les livres. Donc, ça pourrait des fois être les mêmes livres, tu les lis, tu les retournes. L'important, c'est qu'il y ait tout le temps un mouvement dans les cabanes. L'idéal, c'est que les gens apportent un livre et partent avec un autre. Mais regarde, si les gens passent, je trouve ça bon, j'aimerais le livre, partir avec, il n'y a rien qui empêche. Après, je sais les retourner, c'est bon comme ça. Donc, on suit au bon vouloir des gens. Ben voilà, mais oui. Ensuite, tu voulais nous présenter la programmation d'automne, ou en tout cas nous parler un petit peu de ce qui s'en vient. Oui, c'est sûr que je reviendrai parce que maintenant on est encore en mode estival, donc je ne vais pas donner trop d'informations qu'on va oublier. Mais il y a de beaux projets qui s'en viennent.
connaît, j'imagine, c'est sur les programmes Bibliojeux pour les 0-6 ans. Il y a beaucoup de jeux que les enfants les prennent, peuvent emprunter et amener chez eux à la maison. Et on va les faire pour les 6-12 ans. Donc, ce sont des jeux, mais qui sont vraiment dirigés vers les langages. Et donc, il va y avoir des ateliers avec l'orthophoniste et tout ça. Donc, mais en général, ce sont des jeux qui font plaisir vraiment aux enfants. Il va y avoir comme 80 jeux qui vont être vraiment mis à la disposition de tous. Et le lancement, on va les faire au début septembre. Donc, ça, c'est une des grosses affaires. Et l'autre, c'est les projets pas à pas. Je découvre le livre. C'est pour les familles, pour les parents de 0-2, pour expliquer aux parents comment raconter des histoires aux enfants, comment lire des histoires aux enfants. Un enfant de 6 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment commencer ce contact avec les livres, avec les histoires et avec les personnages. Donc, c'est Maurice Bélanger, que tout le monde connaît très bien, qui va faire ces ateliers-là et vraiment diriger aux parents qui ont des enfants 0-2. Mais en général, s'il y a un parent qui veut participer et son enfant déjà 3-4 ans, regarde. En sachant que ce qu'il va prendre, c'est pour les 0-2, mais c'est comme toujours ouvert à tous. Parfait. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent ou c'est encore un petit secret? Peut-être dans ces 2 petites affaires, c'est complètement nouveau, qui sont du Media Lab. C'est vraiment des ateliers d'enregistrement vidéo. Oh! Oui, et un autre que c'est vraiment pour les balados, pour la création de balados. Donc, ça va être des ateliers qui vont se tenir sur cette semaine pour vraiment amener les gens à connaître vraiment tout l'équipement, savoir travailler avec l'équipement et faire ces projets personnels. Puis, c'est dédié aux adolescents? Oui, okay. Oui, c'est dédié aux adolescents, mais c'est pareil. On limite pas tant que ça les personnes, parce que des fois, on pense à 12-15 et finalement, il y a de plus âgés qui viennent. Et des fois, on prévoit quelque chose pour les plus jeunes, on dit à 8-12, mais lui a un frère qui est super rapide, vite, il a 7. Ben, regardez, donc. Mais oui, c'est dans la programmation pré-ado-ado. Mais on va voir qui va s'inscrire. Ben, j'ai très hâte que tu reviennes nous parler plus en détail de ce qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.